bonjour, je suis Bénédicte Kailingay Benichou. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà, chers amis internautes, puisqu'il était question de chercher, de collecter, de traiter et de diffuser l'information concernant les dossiers qui opposent Maître Alfred Liolo et M. Bola Mukendi, Maître Liolo a tenu une conférence de presse le 25 juillet 2015 au jardin de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa pour éclairer l'opinion. Pas trop de commentaires, je vous laisse suivre l'intégralité. En organisant ce point de presse, je poursuis essentiellement un objectif pédagogique. En effet, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi l'ABA, donc l'Académie des Beaux-Arts, comme tribune. Elle qui forme des artistes censés être des hommes honnêtes, respectueux de l'éthique et de la déontologie professionnelle et modèle de la société. Concrètement, il s'agit, vous en doutez, d'un cas malheureux que je vais relever devant vous. Comme j'ai eu à le dire plus haut, l'élément pédagogique à vous présenter, c'est un certain comportement qu'il faut bannir dans le cercle des artistes congolais. Mesdames et messieurs de la presse, vous comme moi, militants pour la promotion des arts dans notre pays, comment pouvons-nous y arriver si dans la bergerie des loups s'arrogent les intelligences des autres, les œuvres d'autrui pour en faire exploitation et tirer des bénéfices? C'est à la fois malhonnête et malheureux. Pour aller droit au but, il s'agit de l'œuvre que j'ai conçue et réalisée depuis bientôt 10 ans, qui sert de trophée Mwanamboka. Cette œuvre est aujourd'hui trafiquée, plagiée pour des fins de lucre et qui pille et par quelqu'un qui clame à tout vent prôner l'excellence et qui, par des méthodes peu catholiques, se targue être gestionnaire des droits d'auteur des artistes congolais. Mesdames et messieurs de la presse, loin de moi le souci de m'attaquer à des personnes, mais plutôt le désir de corriger ensemble des vices qui s'installent dans notre société. Je me mets à votre disposition pour mieux éclaircir ces faits. Merci. Merci. En faisant un effort de négocier avec moi. Après la première édition, grâce à un ami professeur, M. Olivier Moussangi Temo, que vous connaissez tous dans le monde de la presse, qui était aussi un des initiateurs du trophée Mwanamboka, m'a contacté pour créer ce trophée, en insistant qu'il fallait promouvoir la jeunesse, aider la jeunesse à faire quelque chose de sérieux. Chose tout à fait normale. Depuis que j'ai terminé mes études, je fais un effort pour apprendre aux jeunes le métier. J'ai accepté de faire ce trophée. Et quand je l'ai réalisé, c'était vraiment à leur satisfaction. Je dis à leur parce que Paulin n'était pas seul. Il était avec le professeur Moussangi. Alors on s'était bien entendu que les autres
éditions qui allaient venir, il était tout à fait normal que moi, je continue à faire les trophées. Vous avez le moule ici, en plâtre et en silicone, pour la multiplication de l'œuvre. Et voilà, ce monsieur est venu me voir encore une deuxième fois, me demandant pour la 3e édition de continuer à faire le trophée. On ne s'était peut-être pas entendu sur les prix. Je lui ai donné mon prix, je lui ai dit la 1re et la 2e édition, elle est gratuite au nom de la jeunesse. Mais les autres, il est tout à fait normal parce que la matière que vous voyez ici, ce n'est pas le sable qu'on ramasse, qu'on fait ce genre de travail, ça demande beaucoup de travail. Il faut fondre la matière à 1050 degrés. Alors je lui ai dit, pour ces éditions-là, vous devez payer. Il m'a dit oui, merci, je pars, je vais revenir. Mais le type est parti pour ne plus revenir. Et entre-temps, il vient voir un de mes assistants ici à l'Académie des Beaux-Arts pour qu'il lui fasse le même travail. L'assistant est venu me voir. J'ai dit, tu es artiste, tu connais tes droits et tes devoirs. Tu ne peux pas refaire cette œuvre, parce que c'est mon œuvre. Il a compris, mais l'autre était tellement tenace, il s'est organisé avec lui pour faire la reproduction, sans mon accord. J'ai attendu que lui vienne vers moi. Je lui ai écrit. Quelques mois plus tard, il est venu me voir, comme lui adore se balader avec des avocats, de ceci, de cela. Il est ami au ministre, il est ami à tout le monde. Il est venu presque pour m'impressionner. Je lui ai dit, je ne suis pas cet homme-là qu'on peut impressionner comme ça, avec des avocats. Tu es un homme, un petit, un jeune. S'il y a un problème, on se met autour d'une table, on discute. Et voilà le monsieur, il est parti avec son avocat. Jusqu'au moment où nous parlons, il n'a jamais fait signe de vie. Donc vous voyez, moi j'ai attendu, parce que je ne voulais pas ouvrir une action directement disciplinaire avec lui. J'avais toujours l'espoir, parce que j'ai l'espoir en vous, vous les jeunes. Mais vous devez aussi savoir que vous avez aussi des devoirs. Mais il est parti, sans rien dire. Voilà. Pas lui, mais son collègue, le professeur Moussangi. On a discuté avec le professeur Moussangi. Il voulait avoir quelque chose de solide, en 3 dimensions. Et entre un croquis et une réalisation comme celle-là, il y a un long chemin à parcourir. Donc, j'ai fait le modèle qui m'a pris du temps. J'ai bien conçu le modèle, pas comme lui l'avait dessiné. Moi, j'ai apporté du nouveau à ce modèle. S'il peut vous montrer son modèle à lui, alors là, on pourra avoir un sujet de discussion. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai monté ce trophée, j'ai fait le modelage, je peux vous montrer les étapes ici. Tu peux m'ouvrir ça. Voilà. Ça, c'est le modèle original tiré en caoutchouc, en silicone. Donc, il n'y a que moi qui peux faire ça, pas quelqu'un d'autre. Et si le monsieur était honnête, puisque le moule est là, avec ce moule, vous pouvez aller en France, en Irlande, partout, on vous reproduira la même chose. Mais lui n'a pas voulu suivre ce chemin. Comme il est, je ne sais pas, peut-être radin,
il ne veut pas sortir de l'argent, eh bien il a préféré aller voir nos étudiants pour qu'on copie ce modèle. Donc pour moi, ce n'était pas au départ question d'argent. C'était tout simplement aider le jeune homme à réussir dans son projet. Donc l'argent, on peut mettre ça de côté. Puisque je lui ai rien demandé pour cette édition-là, qui m'a coûté plus de 30 kilos de bronze. Je ne vais pas vous dire un kilo revient à combien, 1 kilo travaillé. Pas 1 kilo seulement acheté comme ça, non, mais travailler, donner les effets que vous avez aujourd'hui là. Alors les autres, ils devaient repasser par moi. Mais il a fui. Il est allé chercher, comme on dit en lingala, Nzela Mokuse. Je l'ai interpellé pour ça. Il n'a pas voulu donner de suite. Je l'ai laissé. Et entre-temps, son collaborateur, le professeur Moussangi, est tombé malade. Donc il agissait seul, sans Moussangi. Alors, les négociations. Je vous ai dit qu'il est venu à la maison. Après que je lui ai écrit, après plusieurs mois, il est passé à la maison, comme je disais, il adore les avocats, il adore tout ce monde-là et les gens trop connus pour impressionner ceux qui ont un esprit faible. Eh bien, ça n'a pas marché chez moi. Je lui ai dit non, ou on continue à faire les mêmes trophées, parce que toi, tu ne les donnes pas gratuitement. Il faut payer pour avoir un trophée. Et on le paye. Alors pourquoi il ne peut pas payer l'artiste, donc l'auteur? C'est là la question, jusqu'à aujourd'hui. Au suivant. Réma. C'est-à-dire, pendant presque 10 ans, qu'il a façonné, qu'il a reproduit ce modèle sans mon consentement, et qu'il a falsifié en plus le modèle qui est ici, vous voyez vous-même, il a falsifié le modèle, il a coupé le socle ici il n'y a pas de socle, là il y a le socle Mwanamboka, et je crois que ça saute aux yeux de tout le monde. Ça saute aux yeux de tout le monde. Voici le modèle en plâtre. Comparer les deux modèles, c'est la même chose. C'est le même moule. Mwanamboka, vous avez la signature là derrière. Et lui, pour ne pas se faire voir, il a coupé justement la partie là. Vous voyez? Il a fait couper la partie pour qu'on ne voit pas ma signature. Alors je ne sais pas ce que vous attendez encore de moi. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et que dit la loi? Et lui aujourd'hui, il se nargue le titre de PCA de la Sokoda. Et quand on est PCA de la Sokoda, on doit être correct, honnête et faire les choses telles que la Sokoda l'exige. Donc c'est déjà une infraction très grave. Et pour moi, s'il était gentil, il pouvait bien venir me voir de nouveau pour qu'on renégocie. Et en renégociant, j'allais tout simplement lui demander de me payer la falsification de ce trophée. Et comme chaque édition, il en produit 25, 30, alors on multiplie le prix de 30 trophées par édition et par le nombre d'éditions. Là, on allait facilement entre nous résoudre le problème. Or, lui, il n'entend pas de cette oreille-là. Il veut toujours
se faire prévaloir de ses avocats. Bon, si ces avocats étaient efficaces, ils allaient aussi l'aider en venant me voir, discuter avec moi. Or, il n'a pas fait. Ils ne l'ont pas fait, tous ces avocats-là. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Conflit, il faut que la justice intervienne. J'ai bel et bien saisi la justice pour que la justice nous départage. Et c'était bien avant sa manifestation qu'il avait organisée le vendredi dernier. Alors, la justice est allée le voir pour qu'il arrête soit la manifestation à une date ultérieure pour qu'on trouve un arrangement. Le type s'est enfui. Il s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel, il voulait voir personne. Même le jour de la manifestation, si vous avez les images, vous verrez qu'il n'apparaissait pas, parce qu'il fuyait. On lui a envoyé plus de 3 convocations pour qu'il vienne s'expliquer. Au lieu d'aller lui-même, il a envoyé ses compères, mais là-bas on a dit, nous avons besoin de M. Mukeni. Et jusqu'au moment où nous parlons, il ne s'est jamais présenté. Vous voyez déjà la malhonnêteté, la justice. Lui, il ne vient pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je laisse passer la chose comme ça? J'ai utilisé toutes les voies possibles pour qu'on trouve une solution amiable. Mais lui, autant qu'il est, il ne voulait pas voir la chose de cette oreille-là. Et là, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent, vous avez l'œil les 2 côtés. Donc, pour un intellectuel, c'est l'œil qui est l'élément de base, l'élément moteur, et puis les oreilles pour entendre. Un intellectuel qui n'entend pas, c'est très difficile. Et puis, vous avez ici une plume d'oiseau. Depuis les temps, les anciens utilisaient la plume d'oiseau pour écrire. Donc voilà un peu les éléments moteurs qui m'avaient dicté, qui m'ont dicté de mettre ça en valeur. Et ce que j'ai fait à la satisfaction de tout le monde. Et maintenant, pour clore, la hauteur, vous pouvez prendre les dimensions, hein, je n'ai pas les dimensions directement en tête. Vous avez le modèle d'origine ici, vous avez la copie ici, qui a la même hauteur. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle plagiat. Vous voyez? C'est la même pièce, mais déformée. Et deuxièmement, je crois que la chose est tellement claire. Je ne vois pas ce que je peux encore donner comme explication. Et tout ce que je demande, moi, c'est que trop, c'est trop. Je voudrais qu'on me réhabilite dans mes droits. Si c'était un monsieur correct, qui réfléchit, depuis qu'on a commencé cette affaire, il allait envoyer ses hommes, ses nombreux avocats, qu'ils viennent se mettre en contact avec moi. Or, jusque-là, il n'a jamais fait. Et pour moi, la crainte en est que ceux qui ont reçu la 8e édition de cette œuvre, tout le monde sait que c'est une œuvre réalisée par moi, avec ma signature, et que lui n'était que quelqu'un qui présentait l'œuvre. Ça, j'allais pas lui en vouloir pour ça. Mais, moi je suis un artiste, votre artiste bien connu, et ici au pays, et à l'étranger, mais quand ils apprendront que l'œuvre qu'ils reçoivent n'est pas une œuvre authentique, je crois qu'ils ne seront pas heureux de venir chercher cette œuvre d'excellence comme lui-même.
comme lui-même l'a dit. Parce que c'est vraiment du plagiat. Et ça, c'est vraiment se moquer des artistes d'une manière générale. Or, nous, en tant qu'enseignants, nous ne voulons pas que les étudiants qui terminent ici deviennent des petits messieurs où on vient les contacter et faire n'importe quoi parce que nous, on a, lui, il a des avocats, des ministres qui sont derrière lui. Bon, c'est bon, mais ça, c'est une œuvre d'esprit. Voilà l'essentiel. C'est pourquoi je voulais, lors de la dernière édition, interdire qu'on présente ce truc vraiment plagié là, qu'il reste dans les normes. Voilà, c'est tout. Je tiens donc à remercier tous ces gens qui ne cessent de m'encourager, matin, midi, soir, en commençant bien sûr par ma maman chérie, maman Néné, Safi, moi Mini. Maman, je t'aime beaucoup. Monsieur René Makondele, Yann Moubimba, Monsieur Deli Kinumbi, je ne t'oublie donc pas, Jibril Ibangaski, hein, n'est-ce pas, Didi MGNL. Je te salue, Fignon, Tia Foumou, hein, sans oublier Vanessa Ami, ma petite sœur, Kadi Dame la Rose. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.